Bonjour à toutes, c'est ce cadeau. On se retrouve pour une petite vidéo explicative sur plein de trucs d'informatique. C'est une vidéo que je voulais faire depuis un bon moment et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc dans cette vidéo, nous allons parler des iGPU, de l'hyper-threading sur les processeurs Intel. Je sais que AMD le fait aussi. Oui, on va parler aussi des fameux 4 cœurs, soi-disant dans l'i3 qui est détecté par Windows et Minecraft. Je vous ai dit ça comme ça, mais bon, à mon avis, il y en a plein d'autres de jeux qui détectent soi-disant 4 cœurs sur l'i3. On va parler également sur le fait que on va vérifier plutôt si au plus on a des gigahertz sur un processeur ou une carte graphique, au plus c'est puissant. Et nous allons voir comment on fait pour entre guillemets voir si son processeur est plus combattre des processeurs, voire comparer plutôt des processeurs entre eux en fonction de leur FPS dans les jeux, etc. Nous allons aussi parler de la qualité d'enregistrement qu'on met quand on filme, par exemple son écran d'iPhone. Voilà, on va parler de ça parce que c'est très important. Voilà, je vais pas spoiler ce que je vais dire après. Et donc voilà. Pour ce qui concerne l'IGPU, c'est un processeur graphique intégré dans le processeur qui est beaucoup moins puissant que par exemple une GTX 960. Voilà, vous l'imaginez bien. Pour ce qui concerne les performances, au plus vous montrez dans le grade de génération chez Intel en tout cas, au plus vous allez avoir des performances. Donc si on prend par exemple, là on oublie, on dit que c'est par exemple tous les deux des i5 ou des i7. Celui-là vous voyez bien que c'est un i7 de 6ème génération étant donné que le premier chiffre c'est un 6. Et ici on a un i5 de 4ème génération, donc le premier chiffre c'est un 4. Si on prend les processeurs graphiques, les GPU plutôt, on a ici un HD 530 et on a ici une HD 4600. Donc l'HD 530 est beaucoup plus puissant que le HD 4600 tout simplement. Parce qu'on a vraiment on double en performance en Full HD et tout, enfin voilà. Donc voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous faites attention, si vous utilisez plutôt de la bureautique ou si vous êtes vraiment un budget très réduit, que vous voulez simplement, ou si vous êtes pas trop gaming, tout simplement vous êtes plutôt je sais pas, vous n'êtes peut-être pas trop performance graphique, vous êtes quand même vous voulez pas prendre de carte graphique, vous êtes limité en termes de taille et tout, je vous conseille plutôt de prendre par exemple des i7 ou des i3 ou des ce que vous voulez, des Pentium ou des Celeron de haute génération, et des dernières générations, voilà, et de prendre faire gaffe à prendre un bon GPU. Pour regarder, vous faites tout simplement par exemple acheter 530 vs 4600 et vous regardez ce qui est le meilleur sur GTA 5 ou ces genres de jeux, voilà, vous regardez qui est le meilleur. Voilà, je vous dis, les derniers GPU sont très puissants. Franchement, voilà quoi, ils se comportent bien. Il y a même des Iris Pro qui font tourner Minecraft à 60 fps. Sur des Mac par exemple, on a des GPU de chez Intel, et ils sont très puissants. Donc voilà, c'est tout pour les GPU. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez un problème. Et maintenant, on va passer à la suite. On passe maintenant à l'hyper-threading. L'hyper-threading qui rajoute soi-disant des cœurs. En vérité, c'est pas des cœurs, c'était des processeurs logiques plutôt. C'était entre guillemets faux cœurs. On va pas dire que c'est mal détecté par Windows. Si on va dans le gestionnaire des tâches, qu'on va dans processeur, dans performance processeur plutôt, on voit processeur logique. Il sait bien distinguer les cœurs entre des processeurs entre guillemets logiques. Voilà, c'est pas des processeurs. Enfin, moi j'appellerais pas ça des processeurs, c'est plutôt des faux cœurs qui voilà. On va prendre l'exemple d'une route. Voilà. Moi dans mon i7, j'ai entre guillemets 4 routes. Et dans ces routes, il y a tout simplement des voies. Et voilà, le fait de rajouter des voix, ça augmente un peu les performances en traitement vidéo ou autre. Mais bon, c'est pas très bien fait pour le gaming.
même si les éditeurs de jeux ont bien réussi à gérer l'hyperthreading. Mais bon, si on prend cet Andreas, à mon avis, ça sera pas vraiment très bien optimisé entre guillemets avec l'hyperthreading, et même si ça date des vieux Pentium, des Pentium ou des i3, je sais plus, parce que le i3 ça date, le i3, le i5 et le i7 ça date. Et donc voilà. Bon, quand je dis ça date, il y a des nouveaux, on est bien d'accord. Avec Gabiac, il y a des nouveaux i7, c'est tout. Bon, entre la puissance de l'hyperthreading et la puissance de vrais cœurs, vaut mieux prendre des vrais cœurs. Ça sera beaucoup plus rapide et ça sera beaucoup plus stable en gaming. Parce que en termes, les cœurs sont beaucoup plus optimisés pour le gaming que les faux cœurs, quoi, les cœurs de l'hyperthreading. Vous pouvez prendre l'exemple pour le corps de duo qui est obsolète. On peut voir que l'Intel Dual Core est un Pentium 4, je pense. Et l'on peut voir que les deux cœurs du corps de duo se comportent beaucoup mieux. Les petites bulles sont arrivées plus rapidement sur le corps de duo avec ces deux vrais cœurs que sur le Pentium 4 avec son cœur. Il y a un cœur normal et un faux cœur. Voilà. Et on peut voir avec l'hyperthreading, c'est un peu plus lent. Et donc voilà. Au plus on a de gigahertz dans les jeux, au plus c'est rapide. Est-ce que c'est vrai ou tout simplement un mythe? C'est ce qu'on va voir tout de suite maintenant. Alors on va voir tout simplement si au plus on a des gigahertz, ou plus on est meilleur dans les benchmarks, ou plus on a des FPS et tout. On va tout simplement regarder les benchmarks. On va comparer un processeur qui a 2 cœurs, par exemple, je dis n'importe quoi, 3 GHz, et un autre qui a 2 cœurs avec 4 GHz. On va tout simplement vérifier ça. Et on va venir voir si simplement ils se comportent mieux pendant les benchmarks. Alors le seul truc qui peut changer, c'est surtout l'architecture, mais on essaiera de prendre les deux avec la même génération. Peut-être par exemple, je dis n'importe quoi, 2 i5 de 5ème génération, un qui a le plus de gigahertz et un qui a un peu moins. Et on va bien voir s'il y en a un qui se comporte mieux dans les benchmarks qu'un autre. Tout simplement. Alors pour ce test là, on va tout simplement prendre un i5 4460 et un i5 4430 et on va tout simplement les comparer. Dans cette comparaison, on utilisera la même architecture, la même génération de processeurs et la même gamme, étant donné que c'est les deux i5. Et on va bien voir qui est le meilleur. Alors il y en a un, le premier, le 4460, qui est à le 4460 est à 3,2 GHz et l'autre, le 4430, est à 3 GHz. Et on va bien voir la différence entre les deux. Ensuite, nous allons prendre un i5 6400 si je dis pas de bêtises et un i5 4460. Alors le premier, le 6400, est à 2,7 GHz, c'est pas grand chose par rapport au 4460 qui est à 3,2 GHz. Alors le 6400 est le processeur i5 entre guillemets, si on compte pas Kaby Lake dernière génération, pas en termes de bon c'est le successeur du 4460 et on va bien voir si le 6400 se comporte mieux ou pas, parce qu'il a combien de 2,7 GHz alors que le 4460 on a 3,2. On va voir ça tout de suite. Alors on commence par le 4460 vs le 4430 et on peut apercevoir que le 4460 est celui qui se comporte le mieux dans les benchmarks. Globalement le 4430 aussi se comporte aussi assez bien, il gagne quelques benchmarks, mais c'est le 4460 qui est le meilleur dans les benchmarks. D'ailleurs si on regarde dans user benchmark et on peut voir que voilà, ça se joue à quelques pourcents mais c'est toujours la même chose. On peut voir que il est meilleur dans le gaming en termes de pourcentage. Dans son benchmark, on peut voir qu'il a plus de pourcentage que le 4430. Et globalement, le 4460 est meilleur que le 4430. Alors pour l'instant, on va dire que la théorie est héritier. Mais on va voir le 6400 vs le 4460 et on va bien voir cette fois-ci parce que là il n'y a pas beaucoup de différence en termes de gigahertz. Il y a quoi, 200 MHz, même pas si on regarde un peu. Ouais voilà, ça se joue à
quelques gigahertz, ouais, de 2 MHz, c'est bien ce que je disais. Voilà, c'est rien, c'est presque rien. Mais pourtant, le prix, voilà, si vous avez un existant entre le 4460 et le 4430, prenez le 4460, hein, parce que ça se joue à quelques euros de prix, hein, on va pas se mentir. Hein. Comme on a vu tout à l'heure où il y avait les prix, on était à combien? On était à... Attendez, on était à presque, voilà, 5 euros, quoi. Pour le 5 euros de plus, prenez le 4460, hein, c'est largement mieux. Et donc voilà, on passe à la suite. Alors on va enlever le 4430 et on va le remplacer tout simplement par le 6400. Et on va voir cette fois-ci les benchmarks. Alors on commence, le 6400 commence à dégommer en termes de effective speed. Je sais pas trop à quoi ça correspond, on va se mentir. En tout cas, en termes de pourcentage de gaming, le 6400, ah ben, le massacre un peu. Alors ça joue à 10%, voilà. Pour le 6400, tout simplement, un peu le 4460 est important en termes de prix, hein. C'est rien du tout, ça se joue encore à 5 euros, là vous voyez le même prix, mais c'est des trucs américains, mais voilà. Et pourtant, si vous regardez bien le gigahertz, le Steam 400, a beaucoup moins de gigahertz. Bon là, vous allez me dire, on change d'architecture, d'accord, mais là, vous voyez bien que la théorie des gigahertz n'est pas vérifiée tout simplement parce qu'on change d'architecture. Là, si on bat, voilà, tout simplement le 6400, là, c'est la dernière génération par rapport au 4460, là, vous voyez bien que là, tout simplement, ça fait totalement dégommer. Voilà. Voilà, après, si je mets par exemple mon i7, là, par contre, là, ça... Alors, on passe maintenant au guide d'enregistrement, hein. On va, dans cette partie de vidéo, excusez-moi, on va regarder comment savoir en quelle qualité enregistrer sur Bandicam ou sur GeForce Experience ou ce genre de conneries. Alors, tout simplement, il faudra regarder la résolution de votre écran. Pour cela, rien de plus simple, il suffit d'aller sur le bureau, de faire clic droit, de faire paramètres d'affichage et tout simplement paramètres d'affichage avancé, voilà, et regardez si c'est en quelle résolution c'est. Dans la plupart des cas, normalement, si vous n'avez pas un écran merdique, c'est en 1920 par 1080. Ça peut être plus si vous utilisez un écran en 4K ou ce genre de conneries. Et donc voilà. Donc une fois que vous savez votre résolution, j'essaie de faire comprendre que il est inutile d'enregistrer plus que ce que vous avez là marqué là 1080 par 1080. C'est inutile d'enregistrer dans une résolution plus élevée parce que ça ne marchera pas tout simplement. Dans les jeux c'est pareil, si vous avez réglé la résolution en 1920 par 1080, il est inutile d'enregistrer avec Bandicam ou autre plus que cette résolution parce que ça se prendra des ressources pour rien. C'est pareil pour les hertz, cette fois-ci pour regarder les hertz c'est un peu plus compliqué, il faut regarder un peu dans l'écran. Moi j'ai une touche à cliquer et ça me met en quel hertz c'est. Moi c'est en 60 Hz. Voilà, faut que le jeu, si le jeu, vous réglez l'FS maximal à 30 Hz pour l'écran à 60 Hz, là c'est complètement idiot cette fois-ci. Voilà, il faut... C'est très difficile à expliquer, je suis pas sûr que vous ayez bien compris. Mais voilà. Voilà, les Hertz sont comparables à des FPS. Votre écran supporte 60 Hz. Donc si le jeu, vous le limitez à 30 Hz, c'est complètement idiot. Et si vous le mettez à 120 Hz, c'est totalement idiot aussi. Donc voilà. Les résolutions, c'est pareil. Voilà, j'espère que vous avez compris. Hein, mais dans Bandicam, si vous enregistrez en 2K, dans une résolution qui est plus que ce qui est en Windows, hein, comme je vous l'ai montré, faites paramètres d'affichage, option d'affichage avancé. Là j'ai 1920 par 1080. Si j'ai une valeur plus haute dans Bandicam, vous l'enregistrez dans une valeur plus haute, une résolution plus haute, ça c'est complètement idiot. Voilà, bon c'est tout pour cette petite partie là, que j'ai pas réussi bien à m'exprimer, mais bon j'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, dites-les dans les commentaires. J'arriverai mieux à vous expliquer en vous répondant à votre commentaire que maintenant, parce que là c'est un peu dur à expliquer ce genre de choses. Et j'espère que vous avez compris. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous aura plu, à vous abonner pour être au courant à la sortie de mes prochaines vidéos. Excusez-moi. Et donc voilà. Bon, allez, ciao. Would you let me stay all the morning? Call on me, you feel like right again.
stay until the morning. Wake up by your side and love you right again. If I'm gonna stay here for the night, would you let me stay until the morning? Oh, you love the right again. Ha ha ha.